Salut à tous les opérateurs. Déjà, commençons à vous remercier, les opérateurs qui me suivent en tant qu'abonnés ou ceux qui se perdent sur mes vidéos. Merci, ça fait énormément plaisir. Du coup, je vous dédicace cette première partie pour vous. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un setup Milsim stylé, réaliste et surtout pas cher. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à économiser, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti pour un setup efficace à moins de 200 €. Mais j'ai une surprise en fin de cette vidéo qui fait la différence entre un bon opérateur et d'un mauvais opérateur. C'est un petit tips que je vais vous donner. Donc, bon visionnage, à de suite. Parlons de la tenue. En 1. D'abord, la base, la tenue. Pas besoin de dépenser une fortune dans du Cray Précision. Vous allez sur Vinted, dans les surplus militaires ou dans les shops d'airsoft, même sur Amazon, pour vous chercher votre tenue complète. Que vous soyez en pantalon, donc en centre Europe, Woodland, Multicam et d'autres coloris. Vous allez voir entre 10 et 20 €. Sinon, vous avez la veste de combat, donc la UBAS à 15 €. Ou vous avez l'ensemble, sur Amazon en tout cas, pour une soixantaine d'euros. Et ça fait l'affaire. La chaussure, vous prenez de la chaussure de randonnée classique, entre 20 et 30 €, un petit peu plus, un petit peu moins. Et surtout, que ça couvre la malléole. C'est le plus important pour éviter les chevilles. C'est pas du gear de Navy Seal, mais c'est fonctionnel, confortable et résistant. C'est le plus important, que ça soit opérationnel. Mais je remercie Vesticat qui me sponsorise cette vidéo sur du textile tactical ou bien dans la vie du quotidien. Quand je dis tactical, vous avez juste qu'à regarder mon pull à capuche. Sympa, en plus j'adore le café, je carbure que au café, donc merci à vous les gars, c'est une association qui œuvre pour les plus démunis. Merci à vous les gars. En 2, le matos de protection. C'est le plus important. La sécurité avant tout. Donc je vous conseille soit des lunettes, soit un masque. Que vous le cherchiez en shop d'airsoft ou Decathlon ou des lunettes de tir militaire. Un masque grillagé, un masque ou sinon le tourcou avec le grillage sur la bouche. C'est le plus important. Après vous avez la tête, assez important aussi, parce qu'une bille dans la tête ça fait mal. Soit une casquette, soit un bonnet en hiver ou un casque. Ça varie entre 10 et 30 € en fonction de ce que vous prenez. Et si tu as un vieux casque de vélo type BMX, ça fait un setup ancien de tenue américaine des forces spéciales de la Delta Force. C'est pas mal. En noir, franchement, ça fait le taf. C'est sympa pour un setup assez classique des Navy Seals si vous prenez dans les années 90, 2000, tout ça. Voilà. En 3, vous avez le gilet tactique, donc le porte-plaque all chest. C'est là où tout se joue visuellement. 80% de visuel et 20% de taf. Voilà. Vous vendez du rêve. Smoke. Vous avez tout compris. Tu peux trouver des chests simples pour 20 et 30 € sur AliExpress, Amazon ou Vinted. Porte-plaque vide. Tu peux avoir du vrai porte-plaque style 5.11 ou d'autres marques, bien sûr. Ensuite, après, si tu veux un peu plus le upgrade, tu as juste qu'à prendre tu vas chez Decathlon, tu prends les poids de plusieurs kilos, tu prends du polystyrène, des plaques que tu as sur Amazon et ensuite après tu bourres et du coup ça te laisse un peu ton gilet. L'objectif, c'est de transporter tout ton matos. Ta Dunpouch avec tout ton matos. D'accord? C'est assez important. Ta radio, tes chargeurs, ta poche médic et tu veux aussi ta ceinture. C'est pas mal.
Après, ça te délaisse un peu de ce qu'il y a sur ton gilet. Tu peux l'avoir en ceinture. Voilà. En 4, la réplique. Ça, c'est important. Pas besoin de dépenser des 1000 et des cents dans une réplique. T'as juste qu'à aller, moi je suis pas sponsorisé par Taiwan Gun, mais tu vas sur Taiwan Gun, tu trouves une AEG, moi je vous conseille en AEG, oui voilà, il y a plein de clans, ouais HPA, ouais JBBR, ouais AEG. Moi j'ai toujours joué en AEG, franchement nickel, banger. Donc, tu prends une AEG à 90 balles, une M4, ça fait l'affaire. Vous en avez sur mes gameplays, la noire. Voilà, tout simplement. Et après au fur et à mesure, tu upgrades. Retiens ça, mieux vaut une réplique simple, qui fonctionne bien, qu'un monstre full modé qui te lâche après 2 parties ou plus. Donc tu prends une petite réplique, tu joues, tu la upgrades un petit peu, tu la mets de côté et tu avances. 5. Accessoires bonus. Donc soit tu prends une radio factice quand les FS, force spéciale, soit tu prends une Bofeng, ce qui est mieux, hein, pour parler avec tes coéquipiers, t'as là pour 15 € sur les sites. Sinon, tu mets des patchs, des sangles maison, donc tu as des sangles de PC, des petits gadgets, enfin des trucs qui font la diff sur le matos. Voilà, c'est mieux. Après, tu as des filets camo, des ghillies, tu peux fabriquer ta ghillie en tant que sniper. La lampe tactique, donc soit tu as la NPEC, ça fait tout en un, soit tu as la petite lampe. Pareil sur le casque, tu peux mettre des lampes, des caméras. Des petits trucs qui font que ce genre de détail qui fait la diff sur le terrain et ou sur les photos Insta ou sur les réseaux sociaux. Voilà, plus tu fais le beau gosse, plus les mecs vont dire waouh t'es carré et en fait non pas du tout. Fumigène. Donc on récapitule. La tenue. UBAS, softshell en fonction de la saison ou une grosse veste ou un pull. À toi de voir. Soit tu joues en contractor, soit tu joues en tenue uniforme avec tes potes, que vous soyez du BRVR, du 75 Ranger, du JGN, du Force Spéciale Première PMA, 13e RTP, du Navy Seal, du Grom, toutes les FS que vous voulez, du monde entier. Ou que vous soyez un contractor, style Blackwater ou autre, pour certains scénarios. Donc, la tenue. En 2, tout ce qui est protection oculaire et buccale. C'est important, surtout buccale. Pour tout ce qui est CQB, assez important, protégez vos dents, les mecs tirent souvent dans la tête. Donc protégez-vous ici et protégez ici. En plus moi j'ai le casque, la lunette avec le truc, franchement j'ai tout couvert. Et en plus j'ai de temps en temps le casque ou sinon les billes m'arrivent soit ici, sur les côtés, soit dans les oreilles. Donc c'est un peu compliqué quoi. Ça fait un peu mal mais bon, on va dire que c'est le métier qui rentre. Donc on avance au fur et à mesure. Gilet. 2 types de gilets. Voilà, il y en a plus. Soit du chest super léger pour du furtif, soit du porte-plaque robuste gros, soit du porte-plaque léger. Et ensuite après, tu mets en fonction des objets un peu partout. Soit tu as la ceinture tactique qui te décharge de ton gilet. Donc tu es un peu plus ample pour bouger. Sauter tout ce qui est fenêtre ou les barrières en fonction du terrain que tu as. Et sinon, tu peux lester, comme donc j'ai dit tout à l'heure, le gilet. Tu prends les gilets lestés de CrossFit de Decathlon. Tu as plusieurs kilos, des plaques de plusieurs kilos. Tu prends des plaques ou sinon tu prends un vieux tapis de sol. Tu le découpes, tu coupes au milieu, tu glisses ta plaque. Et du coup, ça te fait un gilet lesté qui est assez pas mal parce que des vraies plaques. Voilà. Donc, si tu veux faire un petit peu le G.I. Joe, le FS sans être un FS, voilà, tu peux. Voilà. Et ensuite, après, la réplique. Donc, une réplique, tu la prends en entrée de gamme, ce que je vous conseille. Vous avez tout et n'importe quoi en entrée de gamme. Vous avez même de la NP7. Pas cher, moi j'en ai une que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai acheté ça sur Taiwan Gun à 90 €. C'est bon, elle est nulle à chier. Elle tire à 30 mètres grand max. Mais il y a un upgrade qu'on peut faire, c'est on prend de la lipo, on prend un adaptateur qui se met à l'intérieur, je vous montrerai. Et ensuite après vous upgrade votre réplique en puissance. Voilà. Et après je l'ai eu avec 6 chargeurs de capacité de mémoire de 120 coups. Donc c'est un mid cap. Voilà.
Voilà, moi ça fait l'affaire, c'est des petits pour des OP furtifs, voilà, parce qu'il y a plusieurs, pour moi j'ai plusieurs OP, soit c'est des OP furtifs où en gros on pète un plomb et là on nous dit ok go, vous avez une mission, donc là petit matériel, chest avec gilet, chest rig avec tenue qu'on a, une paire de lunettes, une casquette ou pas, un bonnet en fonction de la saison. Et la MP7. Après vous avez la MP5, vous avez du Scorpion en fonction de la faction que vous prenez. Voilà. Et comme promis, le petit bonus. Donc le petit bonus, c'est un Cathy. Donc il y en a qui s'en servent à l'armée. Moi j'ai pris celui-là du civil. Donc je fais pas du tout de pub. Je l'ai chopé sur Amazon. Donc le carnet de tir. Et ça fait la diff. Pourquoi je vous dis de la diff? Parce que dans l'opérationnel, on tire régulièrement. Les gars tirent, les forces spéciales tirent à peu près tous les jours. Normal, il faut toujours s'habituer. Surtout le GIGN, eux qui sont confrontés énormément à ça, à la population, ils sont obligés d'être le plus parfait possible. Vous soyez dans la conventionnelle, donc l'armée normale de terre, la mer ou l'air, vous tirez à peu près une fois par mois, d'accord? L'airsoft, c'est complètement différent. En stand de tir, vous pouvez pas. Mais vous pouvez chez vous. Avec ceci, que vous soyez dans un espace confiné, donc moi, dans mon façon de parler, dans mon local qui fait à peu près 10 mètres sur 15 mètres, voilà, c'est petit, ou que vous soyez chez vous, dans un couloir, ou dans un garage, à l'extérieur, eh bien vous pouvez utiliser ceci. Donc derrière, il y a, je sais pas si vous voyez, vous avez des cibles. Alors, on va les... Et voilà. Vous avez le shoot numéro 1. Ensuite, après, vous avez la date et le lieu. Le type de tir, c'est sur des armes. Ok? Donc, on se calme tout de suite. Donc, vous avez le type d'arme. Vous prenez n'importe quelle réplique que vous avez. Vous le marquez. Le type de balle, c'est tous la même. Hein, c'est du 6 mm. Type de tir. Donc, soit vous tirez en cadence rapide, soit vous tirez en doublette. Donc, bam bam, si vous préférez. Type d'ogive, ça on s'en fout, c'est voilà, c'est la même chose. La poudre, il n'y en a pas non plus. Le poids de la balle, on le sait. Hein. La cible utilisée, soit vous prenez de la cible simple comme au tir à l'arc, enfin façon de parler, soit comme ça, soit vous allez sur Amazon et vous avez des cibles de police, vous avez des cibles avec des otages, avec une femme qui tient un couteau, avec une femme ou un homme qui tient un gilet explos. Vous avez plein d'imagination. Ou un homme qui tient un sac à main, ou un homme qui sort un... Non, ça c'est une femme qui sort un sèche-cheveux. Voilà, est-ce qu'on lui tire dessus ou pas? Et ensuite après, vous avez les conditions. Donc si vous tirez donc la météo en fonction de si vous tirez à l'extérieur ou à l'intérieur. Le vent, voilà, tout dépend. La direction du vent, voilà, l'humidité, on s'en fout, c'est voilà. Les résultats du tir. Et ensuite après, donc là vous avez les petits pistolets. Et l'observation. Et là, vous essayez de marquer vos impacts. Et là, vous avez un suivi de vos tirs. Et ça, je trouve ça super sympa. Parce que... voilà, j'ai pas de mots. C'est que ça, c'est un putain de suivi de tir pour que vous soyez pro. Vous avez ça. Vous avez une grosse OP, une grosse OP 1000 sim, voilà. Vous allez chercher votre HVT, vous allez vous souvenir de ce petit cahier ou de votre entraînement. Voilà. Ou que vous soyez nouveau dans un groupe, vous partez directement avec un malus. Voilà. On dit c'est le nouveau. Montrez vos preuves grâce à ça. Je fais pas de la pub, c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est pas mal, c'est super sympa. Et au moins, ça fait la diff. Au moins, ça vous évite d'être en appui sur le groupe qui va prendre d'assaut. Donc en gros, si vous faites bien les choses en fonction des scénarios, vous avez un groupe qui fait une boucle 3-6 pour éviter que l'extérieur arrive à l'intérieur. Vous, en gros, une boucle hermétique pour que les opérateurs de l'action, le stick assaut, puissent rentrer et nettoyer tout simplement la maison, l'objectif.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce type tips ça vous permettra de faire la diff sur des challenges que vous faites ou sur vos missions, ou que vous soyez en speed soft ou en partie du dimanche, ou que vous soyez sur une vraie OP. Et ça évitera que vos potes vous rient au nez en disant bah t'as tué l'otage. Oh, voilà, et que ça évite que vous soyez tout le temps en appui du groupe d'assaut. Hein. C'est mieux d'être au centre de l'action. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Tu as maintenant, on va dire, une idée claire sur le setup de la tête aux pieds, qui est accessible. Je mettrai tout en description, que ce soit pour le truc tactical, pour le truc de tous les jours. Le carnet de tir, allez, c'est pour vous. Et ensuite après, je vous mettrai un petit peu tous les trucs. Bon, Amazon, vous connaissez. Hein, certains shops, je les mettrai. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos d'airsoft sur cette gamme. En tout cas, les gars, restez safe, jouez fair play et à la prochaine. Allez, à plus les mecs.